Alléluia. Ça a pris de la foi et de la persévérance pour faire ce qu'il a fait. Amen. Bonjour à tous. Des fois, ils embarquent dans mon message. C'est correct, ça? Ils ont le droit. Ils ont le droit. C'est correct. Ils embarquent dans mon message. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, je suis content d'être avec vous ce matin. Ça fait un petit bout que j'ai manqué, mais j'étais là, mais pas là, mais bref. Je suis content d'être là ce matin avec vous. Donc, on va ouvrir en prière, on va plonger dans la parole pour voir ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Seigneur, on te rend grâce, on te remercie pour cette journée que tu as faite, c'est ce jour que tu as créé, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'on peut se réunir ensemble pour entendre ta parole et comprendre ce que ton Saint-Esprit veut nous révéler dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, là, environ quelques semaines, on avait prié sur ça prend de la foi, de la persévérance dans la prière. OK? Et c'est comme on dirait la suite, mais je m'en vais sur une petite direction, une tangente. Donc, on va remettre quelques bases qu'on a vues là-dessus, parce qu'on a vu qu'on doit prier. On le voit dans les mercredis groupe B, les livres sur la prière, qu'il va falloir être précis. Dieu veut qu'on soit spécifique dans nos prières. Et pour ça, il va falloir qu'on trouve son où le verset, c'est quoi qui... On ne peut pas être sur n'importe quoi. Dieu nous demande, on le voit là, je ne retournerai pas sur tout ce qu'on a vu il y a 2 semaines, mais Dieu veut qu'on soit spécifique. Un passage pour commencer dans Jacques 1, verset 5, dans la Bible du Sommeur, ce matin. Ça va se promener un petit peu à plusieurs traductions. Ça nous dit, des passages qu'on connaît quand même assez bien, mais on va mettre l'emphase sur certains morceaux. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous, généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées et soulevées par le vent, qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises. » Là, il nous montre ici que Dieu veut qu'on prie avec focus. Ce qu'on veut vraiment, c'est ça qu'on veut, bien, on lui demande puis on sait que c'est ça. On ne fait pas juste, comme on avait dit, « Seigneur, que ta volonté soit faite et je te demande telle chose. » Et c'est large de même. Non, on met ça dans un entonnoir et on dit « Seigneur, je veux ça. » Et on est précis et c'est ça qu'on met notre foi dessus. Amen. Et là, il va falloir qu'on retourne. Est-ce qu'il y a des versets qui appuient sur ce qu'on est en train de demander à Dieu? Donc, on va retourner voir parce que c'est important. On ne peut pas mettre notre foi sur quelque chose que Dieu ne nous a pas donné ou promis dans sa parole. Donc, on ramène tout sur ça. La parole de Dieu en premier, l'Esprit en deuxième. Donc, on trouve un passage. Donc, Josué 1,8, qu'on sert régulièrement, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Donc, tout le monde ici, on veut tout réussir et avoir du succès dans toutes nos entreprises. Mais est-ce qu'on veut faire la première partie du verset? Il va falloir qu'on le fasse. Il va falloir qu'on la médite, qu'on la mette dans notre bouche et qu'on la dise tout le temps, tout le temps. Je sais, c'est rien de nouveau, mais notre foi doit être constamment arrosée de ces choses-là. À chaque fois qu'on le réentend, notre foi est arrosée et elle grandit. Amen. Amen. Donc, on trouve les versets qui couvrent notre situation avant de relâcher notre foi. Là, on s'en va dans Marc 11, 23, 24. Donc, ça, c'est ma petite fondation, là. On connaît très bien, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit en cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Le mot ici, on dit pour l'avoir reçu, c'est le mot pour prendre, traduit ailleurs. Donc, c'est pas nonchalant. Donc, c'est pas grave ce qu'on demande, puis c'est pas grave si je le veux pas. Oui, c'est grave. Parce que selon le mode d'emploi, il nous dit de le prendre, puis de garder le morceau. Okay? Ça, c'est la première chose qu'on avait déjà regardée. Maintenant, une fois qu'on est rendu à cette étape-là, on est rendu qu'on a vu que on a demandé ce qu'on voulait. Finalement, on est précis dans nos demandes. Après ça, on a vu qu'il y avait des versets qu'on pouvait s'appuyer dessus. On a prié, on a relâché notre foi. Et là, il arrive la circonstance on arrive dans
dans le processus, comme on voit dans les livres de Jeff Davidson, le processus. Et il y a une chose qu'il va falloir qu'on rajoute à notre foi, et c'est ce qu'on va ce matin aller voir, c'est la persévérance. Et la patience, parce que vous allez voir, les mots dans le grec sont interchangeables. À ma grande surprise, je voyais tellement de traductions qui disaient patience, persévérance, endurance. Puis là, c'était comme, bien voyons donc, pourquoi que lui dit ça? Parce que le mot est traduit de la même manière. On va aller voir, je vais vous le sortir. Là. On ne sortira pas tous les mots grecs, mais c'est important de comprendre. Et ce qui nous amène dans Hébreux 6,12. Et ça va être une des clés pour notre fondation de ce matin. Hébreux 6,12, qui nous dit, dans la Louis II, ça dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Donc, c'est parfait. On sait ce qu'on croit, on sait ce qu'on a demandé, on est précis. Mais maintenant que notre foi est allumée, elle est à on l'a mis, il va falloir qu'on rajoute la persévérance pour que notre foi arrive à l'accomplissement de la promesse. Et c'est le message, grosso modo, de ce matin qu'on va frapper de quelque manière. Il va falloir rajouter cet élément-là à notre foi, parce qu'on veut se rendre jusqu'à l'accomplissement. Mais si on arrête avant, parce qu'on dit « Ah non, ça ne fonctionnera pas. » Non, 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 ça c'est le bon combat de la foi. Il faut qu'on reste sur ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Et la persévérance fait partie de ça. Et le mot utilisé ici pour persévérance, dans certaines traductions, vous allez voir, ça va être marqué endurance, constance, patience. C'est le même mot. Le mot pour macrothumia, là, qui est ici là, dans Hébreux 6,12, c'est défini patience, endurance, constance, persévérance. Et ce n'est pas quelque chose de nonchalant. C'est quelque chose de proactif, qui est la grande différence. Tu dis, mais je vais attendre sans rien faire. Non! Tu continues à faire ce qu'on sait, les actions de grâce pour soutenir notre foi, toutes ces choses-là. Mais il va falloir être persévérant dedans si on veut recevoir la promesse. Et là, on va aller voir un principe dans Marc 4 et au verset 26, qui nous dit ceci. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Et je mets l'emphase sur « sans que l'on sache comment ». Parce que la parole de Dieu nous dit que, entre autres dans ce passage-là, quand on va semer la parole de Dieu dans notre vie, okay, elle va croître, elle va arriver à maturité et éventuellement, on va la voir se manifester. Mais on ne saura pas tout le temps comment ça se passe, cette affaire-là. La plupart du temps, on ne le saura pas. Il va juste falloir mettre notre foi et notre persévérance pour se rendre jusqu'à ce qu'on le voit, cet épi tout formé là. Vous me suivez? Et ce n'est pas être nonchalant, laisser les choses, mais ce n'est pas non plus en ayant déterré ta semence que tu vas accélérer le processus. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour accélérer le processus. Tu sais, il y en a plein ici qui font du jardinage. Je sais que Monique, c'est des carottes, je pense, puis plein de patentes. Des tomates, puis des raisins, genre, peu importe ce que vous faites. Mais tu sais, mettons, au début, là, au mois de mai, quand ça commence à semer, cette affaire-là, puis vous ne voyez rien, là, il n'y a personne d'entre vous qui va creuser, hein? Parce que vous savez que vous risquez de détruire la semence. Mais pourquoi, nous autres, quand on prie, on a tendance à les retourner au début? Non, non. On était voir les versets, on a fait la base comme il faut, on ne retourne plus en arrière, on continue à avancer. On laisse nos yeux en avant, on recule. Vous suivez ce que je m'en vais, là? On avance avec Dieu. Dieu veut qu'on grandisse, Dieu veut qu'on avance, Dieu veut qu'on s'embarque dans la persévérance. Et c'est comme ça qu'on arrive à notre miracle, à notre promesse qui va être manifestée. Et ça va contredire tous nos sens dans le naturel. C'est ça qui arrive. C'est qu'on se dit, bien là, je ne le sens pas, je ne le touche pas, je ne le vois pas, donc ça veut dire que peut-être que ça... Non. Mais remettons nos yeux sur la parole, sur les promesses qu'on a mises au début, puis gardons nos yeux dessus. Mais s'il faut mettre des œillères, mettons des œillères. Il y a des choses qu'on ne doit pas regarder. Vous vous souvenez quand on sort souvent le récit sur Pierre qui marchait sur l'eau, Jésus l'a chicané parce qu'il a décidé de regarder à la tempête. Et la tempête, il disait, ben non, je ne peux pas marcher sur l'eau à cause qu'il vente. Ça ne fait aucun sens, je sais, mais si on aurait été dans la même situation,
Je pense que c'est souvent ça qu'on fait. Et là, il se met à vanter dans la situation, puis on dit, bien voyons donc, ça ne marchera pas parce qu'il vante. Il va arriver des situations, Jésus nous l'avait dit, il va y avoir des tribulations, des épreuves. C'est une bonne nouvelle à matin en passant, c'est pas rien ça que je prêche, la tribulation. Non, c'est important, là, parce qu'il y en a qui disent, ah, mais la tribulation, oui, je dois vivre dans la souffrance et dans la douleur. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il va y avoir des vents contraires. Mais vu qu'on a bâti notre maison sur le fondement de la parole, le roc, notre maison ne sera pas ébranlée. Amen. Et c'est là qu'il faut faut mettre en application ce qu'on sait déjà. Et on sait que notre foi, elle fonctionne, selon ces passages-là. Elle fonctionne tant qu'on la laisse allumer. OK? Mais pour la soutenir dans son effort de faire arriver des choses, il faut rajouter la persévérance. Donc, le passage principal va tourner autour de Hébreux 6, verset 12, qui nous dit dans la Louis II, « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, irritent les promesses. » Il n'a pas juste dit la foi, là. L'an passant, il est en train de parler d'Abraham, là. Wow, ça le fait encore. Mais c'est pas grave, on va essayer de passer au travers. Je vais le mettre sur ici, voir si ça change quelque chose. Mais bon. Hébreux 6, verset 12. « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » On veut toutes la même chose qu'eux autres. Mais il faut qu'on fasse la même chose qu'eux autres. On ne peut pas lâcher à mi-chemin. Sinon, c'est nous autres qui coupent notre foi. On dit souvent, ah, ben, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. Ouais, non, 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 non. La foi et la persévérance, / patience, endurance, pour avoir la promesse. Bon, verset 13. « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint la promesse. OK? S'il y a juste une phrase que vous vous souvenez dans toute la matinée, là, OK? C'est le bout sur Abraham. Ayant persévéré, il obtint la promesse. Ça, c'est le message de ce matin. Bon, c'est sûr qu'il y a plein d'autres versets, là, mais des fois, on a tendance à, si vous prenez des notes, c'est super. Mais je vous dirais que Hébreux 6 est un exemple pour nous, parce que Abraham nous a donné comme notre exemple à nous autres, de faire pareil comme lui a fait, mis à part les petites erreurs qu'il a faites. Parce qu'il a décidé de faire arriver les choses plus vite, d'une autre manière. Il ne faut pas faire ça. C'est une mauvaise chose. Bon, ça c'est verset 15. « Ayant persévéré, obtint la promesse. » Ça, c'était ce qui me frappait le plus, entre autres, dans le verset pour ce matin. Verset 16. « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers la promesse, l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Parce qu'il va falloir rester sur l'espérance. Et je vais finir le verset 20 qui nous dit, « Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Donc, un ancre, ça sert à quoi? Ça sert à stabiliser le bateau. Qui c'est qui a déjà été dans une chaloupe à faire de la pêche ici? 1, 2, 3, 4, 5, il y en a plein. Quand vous allez à la pêche, ça fait super longtemps que je n'ai pas été là, mais quand même, OK? Vous êtes dans la chaloupe, vous mettez votre hameçon, puis là, bien, c'est long, puis c'est long, puis c'est long, et c'est vraiment long. Mais en tout cas, puis à un moment donné, où est-ce que tu as regardé? Bien, tu regardes, puis c'est pas tout le même paysage. La chaloupe est aux mêmes places, mais ça se peut qu'elle ait tourné, OK? Elle est à la même place, positionnement, là, mais ça se peut qu'elle fasse face, soit à cause du vent qui tourne, mais tu as mis ton ancre, là. Mais tu restes à la même place. Puis là, tu te dis, bien là, moi, j'étais parti, c'est pas là que j'étais parti. Donc, tu regardes en toi, ah, c'est là que j'étais parti.
Et d'où l'espérance, parce que l'espérance va nous garder à la même place, peu importe ce que le vent, donc les situations contraires de la vie, va nous apporter. Et c'est important de garder cette espérance-là que ce que Dieu a dit, il a dit que si on persévère, on va hériter la promesse. Et ça, les gens qui me disent « j'ai plus d'espérance », je dis « oh, c'est pas une bonne chose », parce qu'on parle sur la foi, mais la foi doit être soutenue par plein d'autres choses. On l'a vu dans les mercredis soirs, dont l'amour, plein de choses qui vont soutenir. Et ce matin, je parle de la persévérance. Elle va soutenir comme l'espérance. Là, je reviens, on sort du bateau, là, parce qu'il y a trop de monde qui sont encore dans le bateau. Là. C'est le fun d'aller à la pêche quand on a le temps. Puis il faut y aller le matin de bonne heure ou plus le soir, je me suis aperçu. En tout cas, bref. Mais si vous n'avez pas d'ancre, vous allez vous retrouver à quelque part que vous ne voulez pas aller. Et ça, c'est une mauvaise chose. Donc, il faut toujours rester sur nos fondations et la persévérance, la patience, l'espérance, ça se connecte tout ensemble pour soutenir notre foi qui va nous apporter au miracle. Amen. Bon, Dieu est un Dieu de foi. Il nous demande de lui faire confiance, OK, de mettre en application dans sa parole et de persévérer jusqu'à l'accomplissement. Mais il y a des passages qui nous disent que ça ne sera pas toujours instantané parce que notre foi doit être testée. Là, quand on dit ça, il n'y a plus personne qui dit « Amen », parce qu'on ne veut pas que notre foi soit testée. Parce qu'on dit, bien voyons, pourquoi, Seigneur? Et on va voir un passage qui nous explique pourquoi. Jacques 1, verset 2, je suis dans la Louis II, puis ça ne dit pas peut-être, c'est vraiment, elle sera testée. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Là, on arrête ici. Là, tout le monde fait comme, ben oui, c'est facile à faire, hein? Mais comment on fait pour considérer ça comme un sujet de joie? Il faut lire le contexte dans lequel c'est écrit. Et là, on a la réponse tout de suite au prochain verset. Ce qui est merveilleux, parce que là, sinon, tu t'en vas te pitcher en bas de la fenêtre. Parce que tu ne veux pas vivre ces affaires-là. Mais on va passer au travers, là. C'est ça la bonne nouvelle. On va passer au travers, mais notre foi va être testée comme par le feu pour éprouver notre foi pour qu'elle devienne pure. Verset 2. Non, excusez, verset 3, le prochain verset. OK. Sachant que l'épreuve de notre foi, donc la diverse épreuve, produit la patience. Wow! Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et c'est avec la patience / persévérance. Parce que je vais vous lire ici là, le mot pour patience, OK, dans votre concordance. Ça va dire constance, persévérance, endurance. Le trait, le caractéristique d'un homme ou d'une femme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et la piété malgré les plus grandes épreuves. Ça, c'est la définition dans votre concordance. Donc, ce n'est pas quelque chose de mou, on se laisse aller puis on laisse aller. Non, c'est quelque chose de fort, la patience. Et elle va nous apporter jusqu'à notre manifestation, notre miracle. Il va falloir qu'elle passe par le test de la foi, qui va avoir une épreuve là-dedans. Je vous l'ai sorti dans la New Living Translation, donc je ne l'ai pas en arrière, je l'ai traduit en français. Donc, le test de notre foi fait grandir notre patience et la patience, pleinement développée, nous aura accompli sans faillir en rien. Et là, je vais vous le lire, versets 2 à 4 de Jacques 1, dans la New Living Translation, une traduction très proche du grec en anglais, qui nous dit « Chers frères et sœurs, lorsque des problèmes de quelque nature que ce soit se présentent à vous, considérez-les comme une occasion de grande joie. » Pas juste joie, grande joie, on fait comme... Car vous savez que lorsque votre foi est mise à l'épreuve, votre endurance a une chance de croître. Alors, laissez-la grandir. Car lorsque votre endurance sera pleinement développée, vous serez parfait et complet, n'ayant besoin de rien. Wow! Ça, c'est le résultat d'avoir supporté l'épreuve de notre foi. Donc, ce n'est pas pour rien qu'elle est testée, c'est pour nous amener vers la manifestation, vers la persévérance qui nous amène
à la manifestation. Vous me suivez encore? Amen. OK. Donc, il va falloir, les mots utilisés, c'est constant, persévérant, endurant. C'est les mêmes mots qui sont interchangeables, mais qui sont traduits différemment. C'est ce que ça veut dire ici. Donc, la patience, ici utilisée, va nous aider, va nous soutenir à garder la promesse, à ne pas lâcher le morceau qu'on a mis notre foi en action et qu'on garde la switch de la foi allumée et on se rend et on continue à avancer. Et l'autre chose que j'ai parlé tantôt, c'est qu'il va falloir qu'on garde nos yeux au bon endroit. Donc, il va falloir être focusé sur Jésus, OK? Et Jésus égale la parole de Dieu, donc c'est la même chose. Jésus est la parole c'est Jésus, OK? Mais il va falloir que, j'ai marqué, qu'est-ce qu'on met devant nos yeux? Est-ce qu'on enlève nos yeux de la parole quand que notre foi commence à être pressurisée ou testée? Ou on met nos yeux sur les vents et sur les choses contraires qui arrivent. Puis là, on est tous devant des situations différentes, petites, moyennes, grandes, dans notre vie. Peu importe où est-ce qu'on est dans notre vie, on a toutes des choses qu'on fait face. Est-ce qu'on va continuer de garder nos yeux sur la parole de Dieu, de dire ça, c'est ce que Dieu m'a promis, ça m'appartient? Ou est-ce qu'on va dire, bon, écoute, c'était une bonne idée, mais à cause de la situation, ça change tout. Et c'est là qu'une personne, on va voir si sa foi, elle est mature. Est-ce qu'on va rester sur la parole de Dieu ou on retourne dans le naturel puis on arrête de croire? Puis vu qu'on n'a pas mis la persévérance pour soutenir notre foi, on ne se rend pas tout à fait jusqu'à la pleine manifestation de ce qu'on a demandé. C'est là qu'il faut faire attention. Hébreux 12, 2 nous dit « Ayant les regards sur Jésus, c'est la parole, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est lui qui l'amène à la perfection. Nous autres, on doit rester constants, non divisés, patients. » Dans la nouvelle seconde révisée, dans Hébreux 12, 2, ça dit « Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » C'est lui qui nous donne sa foi. La parole vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, notre foi vient en entendant les promesses. OK? C'est lui qui est l'auteur, puis c'est lui qui va la perfectionner. Donc, il est avec nous autres là-dedans. C'est lui qui nous aide. Il ne faut pas lâcher. Il faut persévérer. Et il ne nous lâche jamais. Mais, il va falloir décider. Souvenez-vous, ça dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il n'a pas dit que ce sont les mous qui vont lâcher. Ça prend du stamina, ça prend du backbone, ça prend... Il faut se tenir. Bon, c'est mon prochain verset. C'est dans Romains 5. On doit demeurer ferme, inébranlable. Donc, ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut avoir, mais on ne lâche pas le morceau. C'est ça qu'on fera ce matin. Romains 5, versets 1 à 5. OK. Dans la Louis II, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. » Donc, tous les versets se connectent. Là. Il n'y a pas qu'une contradiction ici. Là. Mais on n'aime pas voir ça, mais c'est ça. Sachant que l'affliction produit quoi? Encore une fois, un autre verset qui dit que l'affliction, sur la promesse qu'on a mise, et là, ici, il ne faut pas le sortir hors contexte. Parce que les gens disent, ouais, mais l'affliction, ça veut peut-être dire la maladie que Dieu a mise sur toi. Non, non, non. Ça, c'est sortir les versets hors contexte. Ce n'est pas ça que ça dit du tout. L'affliction, ici, c'est par rapport à demeurer ferme dans la foi qu'on a confessée. C'est ça, ici, l'affliction. Ce n'est pas une maladie ou une circonstance que Dieu envoie pour te rendre plus pieux, etc., toutes les choses qu'on entend. Non, il ne faut pas sortir des versets hors contexte. C'est la même chose que les versets qu'on a vus depuis le début. C'est une pression qui arrive sur notre foi de dire « non, je vais arrêter ». C'est ça la pression. Okay? Donc, il ne faut pas, il dit, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Et c'est ça qui a l'affaire, c'est que quand on prend les versets hors contexte, on leur fait dire des choses que Dieu nous envoie ci, Dieu nous envoie ça. Dieu ne nous envoie pas ça, en réalité. Il est là pour nous aider. Okay? Le diable peut arriver pour essayer de nous faire mettre nos yeux ailleurs que sur la parole. Okay? Ce n'est pas tellement confortable quand de demander quelque chose à Dieu, puis là, on commence le processus, puis là, ça continue, puis ça germe, ça germe, ça germe. Puis jusqu'on arrive à la manifestation, c'est pas le fun. Il n'y a personne qui aime ça dans leur foi. Il n'y a personne. Mais si on rajoute la persévérance, Dieu va nous fortifier dans notre foi. 1 Pierre, on s'en va dans Pierre. Regardez bien ce que Pierre va dire sur ce même sujet-là. Et on s'en va dans 1 Pierre 1, verset 7, qui nous dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, » savez-vous comment il est rendu le prix de l'or aujourd'hui? J'ai oublié de regarder, là, mais une brique d'or, grosso modo, c'est environ 175 000 $. C'est une petite brique de même. OK. Plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Une foi éprouvée et testée est une foi qui est constante, qui obtient le résultat et la victoire promise. C'est pour ça qu'il nous dit de se réjouir dans tous ces passages-là. Parce que ça nous amène toujours à la victoire. Ça produit la victoire dans notre vie. C'est pas confortable, c'est pas le fun, mais on doit le faire. On doit être fort. On doit se fortifier en lui. Puis c'est correct de demander de l'aide. Merci Seigneur, j'ai besoin d'aide dans cette affaire-là. Je dois persévérer. Aide-moi. Il va nous aider. Mais il va falloir qu'on prenne le temps de passer du temps avec lui. Amen? Amen. Il nous encourage de ne pas abandonner. Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire ou s'y arrête, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc Dieu, pour être plaisant à lui, il va falloir qu'on continue et qu'on mette la persévérance dans ce qu'on est en train de croire. Parce que lui, il veut qu'on ait, il veut qu'on possède tout ce qu'il nous a donné. On doit aller le chercher par la foi, mais on doit soutenir notre foi avec des choses comme on voit ce matin, la patience, la persévérance, l'endurance. Amen. Donc, la patience, ce n'est pas quelque chose de faible. Les gens disent, « Ouais, mais j'endure. » Non, tu ne dois pas endurer. Tu dois persévérer. Il y a une différence au niveau de l'attitude de la personne. Tu sais, il y a vraiment des gens qu'on voit qu'ils endurent. Il n'y a pas grand... En tout cas, il faut faire attention, là. Il ne faut pas juger. Regardons-nous nous-mêmes, OK? On s'introspecte nous-mêmes. Si on a lâché le morceau, bien, on continue au Seigneur. Je fais ta parole, je rajoute la persévérance. Hébreux 6, 11-12 dans la Bible du Sommeur nous dit ceci. « Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et leur attente patiente, donc c'est une autre manière de le dire, reçoivent l'héritage promis. » C'est assez clair, dans une attente patiente. C'est pas être nonchalant, c'est vraiment une attente patiente. Et là, on va retourner voir Abraham, parce que les versets qu'on a vus parlaient beaucoup par rapport à Abraham. Et comme Abraham n'a pas commencé en haut de l'échelle dans sa foi, il a commencé au tout début. Et si on retourne dans Genèse 12, on ne fera pas toute Genèse, je vais vraiment condenser ça. Je pense que ce matin, ça va être super rapide. À la vitesse que je parle, je pense que ça va être fini bientôt. Mais bon, c'est important de comprendre pourquoi qu'Abraham nous est mentionné comme notre exemple. Parce que Abraham, c'était avant la loi, on en a parlé mercredi passé, et il marchait par la foi. Il a dit le Père de nous tous, de la foi. OK? On s'en va dans Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays
que je te montrerai. Et là, il donne une promesse ici. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Charan. Souvenez-vous, 75 ans. OK? On s'en parle là. Mais ça commence au début. Ça aurait pu arrêter là, l'histoire. Parce qu'il a dit, va-t'en, sors de la maison de ton père, puis après ça, je vais te dire où est-ce que tu vas aller. Ça ne fait pas de sens dans notre tête, mais la foi n'a pas besoin de faire de sens. La foi, elle a besoin d'obéissance. Et c'est là que Dieu nous amène vers la bénédiction. Et on sait que tout ce qu'il a donné comme promesse, ça s'est accompli. Mais s'il n'avait pas fait le premier, ça commence là avec Abraham. Puis on voit que sa foi va être vraiment testée et testée et retestée, et elle devient de plus en plus forte jusqu'à la fin, on va l'effleurer, là, qu'il a même offert son fils, son unique, celui que tu aimes. Et là, ce n'est plus la foi du début là, de « sors de ta maison », c'est une foi beaucoup plus élevée. Mais il a fallu qu'il mette en pratique la première chose qu'il nous dit. Et c'est la même chose pour nous autres. Et là, on arrive dans une situation, puis là, le Seigneur nous dit, fais ça, là, cette petite affaire-là, je t'ai demandé de faire. Puis là, on fait, ouais, à un moment donné, là, bien, quand je pense que ça va être le temps, là, on n'avance plus, on est arrêté. Il va falloir qu'on soit obéissant à ce qu'il nous demande de faire dans sa parole écrite et ce que le Saint-Esprit nous met à cœur à l'intérieur. C'est ça, la foi. Il va falloir des fois qu'on lâche notre tête, là, puis y aller par notre cœur. Ce que la parole de Dieu nous a dit, c'est la vérité. Je sais que les gens disent « Ouais, mais là, c'est peut-être dangereux de marcher juste... » Non, non. Dieu ne nous demande pas d'être flaky, d'être bizarroïde et d'être weird. Ce n'est pas ça qu'il nous demande de faire. Il nous demande de mettre en pratique sa parole qu'il nous a donnée. Et il n'y a rien de weird là-dedans. C'est de marcher selon ses promesses. Parce que ce qu'il nous a dit, il va l'accomplir. OK? Le juste vivra par la foi, pas par son intelligence. Je fais rien dire. OK, bon. Puis là, on voit que Abraham, il sort de la maison, il écoute, il continue, il avance, puis là, sa relation avec Dieu, elle grandit parce qu'il passe du temps avec Dieu, il prie, il intercède, il continue. Et là, on s'en va dans Romains 4, verset 16, et au verset 4, 16, dans la Louis II. C'est pourquoi les héritiers, donc ceux-là qui reçoivent la promesse, le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon ce qu'il est écrit, verset 17. « Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses comme si elles n'étaient point, comme si elles étaient. Il appelle des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Grosse différence. Il ne nie pas les circonstances, il met sa parole par-dessus pour que ça change. C'est ça ici qu'il dit. Et là, regardez bien verset 18. Abraham y a espéré contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Et là, c'est là qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il a considéré et qu'est-ce qu'il n'a pas considéré? Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Donc, dans le naturel, c'était impossible, mais il est resté sur « je considère la promesse de Dieu ». Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on fasse dans chaque situation de notre vie. On considère la promesse par-dessus la situation qu'on voit dans notre corps, dans nos finances, dans ce qu'on fait face dans la vie, au travail, peu importe, avec les enfants. Rajoutez tout ce que vous avez, qu'on voit chaque jour. Là. Considérer et ne pas considérer. Ça va changer sur ce quoi notre foi va être soit arrêtée ou elle va continuer. Il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans. Donc, on a vu tantôt 75. C'est 25 ans plus tard, là. C'est long. OK? Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi,
donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il faut qu'on se rende jusque-là. Quand on est rendu là, ayant la pleine conviction que ce qu'il nous a promis, bien, il va aussi l'accomplir. Ça, c'est appelé une grande foi. Parce qu'Abraham, il dit grande foi. Il est dans Hébreux 11, on le voit à plusieurs endroits. Verset 22 nous dit, c'est pourquoi que cela lui fut imputé à justice. Donc, Abraham, première affaire qu'il a faite, il a entendu la parole. Ça l'a apporté la foi. Donc, deuxième chose, c'est qu'il a mis sa foi. Mais troisième chose, il a rajouté la persévérance. Et qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait qu'il a obtenu la manifestation de ce qu'il avait demandé. Donc, c'est la même chose que nous autres, il faut qu'on fasse. La parole, la foi, la persévérance, et on obtient les promesses. Amen. Dieu, ça nous dit dans Hébreux 13, 5, Dieu est avec nous. Dans la Louis II, on va le lire. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dans la Bible sommaire, ça dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Et là, quand on fait face à des situations, il va arriver des situations à tous, mais il n'y a rien qui va arriver dans notre vie qu'on n'est pas capable d'avoir la victoire dessus. Sinon, Dieu serait injuste et ça contredirait ses promesses. Donc, je vous encourage ce matin. Ne dites pas « non, je ne peux pas y arriver ». Non, dites « je vais y arriver ». Et pour ça, il va falloir qu'on revienne aux bases de la prière avec persévérance et que l'on revienne à la simplicité de « ayant persévéré, il obtint la promesse ». Il faut qu'on fasse la même chose que lui. Amen. Je sais que ça semble tellement simple, mais le faire versus le dire, ça prend une décision. Et quand on prend la décision, vous allez voir, le Seigneur, il est là pour nous soutenir, nous épauler, puis il dit, continue, lâche pas. Puis il va vous rappeler des versets, il va fortifier nos cœurs. Il y a des gens qui vont arriver sur votre route pour vous aider dans ça. Il va se passer plein de choses. On n'est pas là-dedans tout seul. Là. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider là. On n'est pas tout seul. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui fasse confiance puis qu'on mette en application cette chose-là. Amen? On se lève. C'est le message pour ce matin. Donc, une chose, si on persévère, on obtient la promesse. Amen? On termine en prière. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que oui, toutes tes promesses sont oui et amen. Tu as payé un grand prix pour nous, pour qu'on vive, Seigneur, dans l'abondance en toutes choses, Seigneur, qu'on prospère en toutes choses. Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur, à comprendre, Seigneur, que ce que tu nous as dit là-dedans, c'est ce qu'on doit mettre en pratique, que la persévérance et la patience fait partie de ce qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on puisse la laisser sortir pour voir, Seigneur, toutes les choses qu'on a priées, Seigneur, depuis, que ce soit longtemps ou pas longtemps, Seigneur, qu'on puisse voir des manifestations, Seigneur, de tout ce qu'on t'a demandé, Seigneur. Et on te remercie parce que tu nous fortifies. Et je te demande de fortifier ceux-là qui sont fatigués. Je te demande de leur redonner de l'espérance, Seigneur, pour qu'ils voient, Seigneur, que tu les aimes, Seigneur. Je te demande d'ouvrir, Seigneur, les sentiers en avant d'eux autres pour que ça s'accélère, Seigneur, ce processus-là qui fonctionne maintenant. Et je te remercie, Seigneur, pour les témoignages qu'on va avoir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.